bonsoir à tous en Afrique noire d'hier à aujourd'hui. Aujourd'hui encore, comme d'habitude, nous allons traiter ensemble de l'éducation en Afrique noire d'hier à aujourd'hui. Ok, il faut savoir qu'après le Moyen Âge, nous allons encore descendre de deux marches. C'est-à-dire qu'après le Moyen Âge, nous allons encore descendre de deux marches pour nous retrouver cette fois dans la période dite moderne, c'est-à-dire au XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, selon les Européens. Période à laquelle l'Afrique noire va connaître une deuxième invasion, celle des Européens, qui vont apporter avec eux la Bible, le fouet, le canon et les civilisations. Bref, aujourd'hui nous parlerons de l'éducation en Afrique subsaharienne pendant l'invasion européenne. Après l'annexion de l'Afrique par les Européens suite à des méthodes parfois inhumaines, le continent va être subdivisé à leur profit à la conférence de Brazzaville. Dès la fin du XIXe siècle, alors que les entreprises de conquête sont en voie d'achèvement, les premières grandes synthèses sur l'enseignement colonial sont produites par les autorités métropolitaines et coloniales. À l'occasion notamment des congrès internationaux coloniaux, dont le premier se tient en 1889 à Paris. Les documents montrent que la politique scolaire à mettre en œuvre dans les différents territoires font débat. La question centrale est celle de l'adaptation de l'enseignement au degré d'évolution estimé des populations et la diffusion du système scolaire métropolitain, outre-mer. Ainsi, deux divisions opposées vont s'y dégager, notamment celle des Anglais et celle des Français. L'administration coloniale britannique va opter pour la gouvernance indirecte, qu'on a appelé the indirect rule. C'est que le indirect rule préconise un système éducatif décentralisé et flexible. L'administration coloniale ne modifie pas les structures traditionnelles. Au contraire, elle s'appuie sur les écoles des missionnaires déjà bien implantées pour diffuser les bases de l'enseignement. Au niveau du contenu éducatif, les colonisateurs autorisent l'utilisation de la langue locale et cherchent à dispenser un niveau d'enseignement basique. Les programmes scolaires ainsi que les examens sont calqués sur ceux dispensés dans la métropole. Du côté français, la politique soutenue est celle de l'assimilation. Les colonisés africains devaient devenir des citoyens français. L'école inculque des valeurs françaises sous le contrôle de l'État. Les écoles missionnaires, sans le soutien de l'État français, disparaissent en grand nombre. Contrairement à la politique anglaise, les chefs locaux sont désinvestis de leurs fonctions pour être remplacés par une nouvelle élite formée sur les bancs de l'école française. Un système très élitiste et sélectif est mis en place où la récompense de l'éducation est l'accès à des postes dans l'administration, c'est-à-dire la bureaucratie. Ainsi, les cours sont dispensés intégralement en français et suivent un curriculum imposé par l'État. C'est un système éducatif peu accessible aux masses qui se développent. Ok, maintenant nous allons vous montrer comment est-ce que les écoles missionnaires fonctionnaient durant cette invasion des Européens. La Grande-Bretagne a choisi de faire des écoles missionnaires sa force. L'État a préféré s'occuper de maintenir l'ordre et de laisser aux missionnaires déjà en place le rôle éducatif. La France, quant à elle, a adopté une position différente. Depuis la loi de 1905, bien qu'ayant servi de levier pour la conquête coloniale, l'Église et l'État vont se séparer et le principe séculier s'applique au domaine éducatif. Le système qui se met en place dans les colonies d'Afrique est donc dual. Les écoles gérées par l'État cohabitent avec des écoles missionnaires précoloniales encadrées par l'État. Celles qui ne coopèrent pas disparaissent. Ainsi, plus de 2 tiers des écoles ferment.
Cette position française vis-à-vis des écoles missionnaires s'explique par le fait que la France compte parmi ses colonies beaucoup de pays musulmans, donc par crainte de révolte contre l'administration coloniale. Le système éducatif colonial s'est poursuivi après la décolonisation. C'est pourquoi il est juste d'affirmer qu'il existe une relation entre les résultats des politiques éducatives actuelles et leurs fondements coloniaux. Chaque colonisateur, qu'il soit anglais ou français ou belge, a eu un impact sur ses anciennes colonies. En guise d'exemple, prenons le cas du Sénégal et de l'Ouganda. L'Ouganda, ancienne colonie anglaise. En Ouganda, il existe encore une forte corrélation entre l'éducation coloniale et le niveau de performance économique actuel. L'éducation de masse a permis d'améliorer la productivité agricole et a encouragé la hausse des salaires. D'après Appleton et Baliuta, l'acquisition des bases scolaires a permis aux fermiers d'implanter des procédés qui améliorent la productivité telle que l'utilisation d'engrais et de pesticides. Ainsi, un fermier qui a suivi pendant 4 ans un cursus scolaire développe des résultats 7% supérieurs à ce qui l'aurait s'il n'avait pas été à l'école. Ok, en conclusion, retenons que l'éducation prônée par les colonisateurs, aussi différente qu'elle soit, a contribué largement à l'assainissement moral et intellectuel de l'Africain. Lui autant sa capacité réflexive, l'assimilant au colonisateur, mais cette fois sous un statut plus inférieur. Retenons que, au XVIIIe siècle, l'Afrique va connaître la période la plus douloureuse de son histoire. Après avoir perdu sa spiritualité, elle va perdre sa mentalité, ses enfants, ses biens et son intégrité. D'une part, la force de l'occupant, mais aussi et surtout du fait de l'éducation imposée par celle-ci. Aussi, retenons que l'éducation étant la colonne vertébrale du développement d'un pays, aujourd'hui, c'est celle de toute l'Afrique francophone qui est brisée, car la méthode coloniale est encore d'actualité dans presque tous les pays francophones d'Afrique. Car les programmes scolaires jusqu'à présent viennent directement de la France et sont calqués sur le modèle français. Par contre, pourtant, ne répondant pas au même paradigme. Ok, merci mes frères et sœurs, merci à tous ceux qui à tous nos auditeurs, à tous les auditeurs de National Culture FM. C'est la fin de notre exposé. Nous allons nous donner rendez-vous pour le jeudi prochain pour encore parler de l'éducation en Afrique d'hier à aujourd'hui. Merci encore et au revoir. C'était votre humble serviteur Bama Tere Kader.